Alors, on va parler de la quintessence du lifting médical. Alors, comment traiter le visage entier à partir de 3 points? On sait très bien que, c'est vrai, par problème de budget, on ne peut pas utiliser beaucoup de seringues. On traite surtout le visage par zone, mais à la fin, on se retrouve avec des résultats non naturels, des résultats qu'on n'aime pas, que les patientes n'aiment pas, et c'est ça, c'est le souci normalement des patientes. À chaque fois qu'il y a une patiente qui se présente à la consultation, elle se dit je veux un résultat naturel, je ne veux pas que ça soit trop rempli. En fait, on peut mettre même 10 seringues au niveau du visage, ça va apparaître pas naturel. Ça dépend de comment on va poser le produit, sur quel niveau. Donc, il faut comprendre un petit peu le visage, la physiopathologie du vieillissement, l'anatomie. Une fois qu'on comprend ça, on peut partir sur une approche globale. Alors, c'est important, j'apprécie toujours cette phrase de Oprah Winfrey, la véritable beauté réside dans la confiance en soi. Lorsque vous croyez en vous, votre lumière intérieure illumine votre monde extérieur, on a confiance en nous quand on apparaît bien. Donc à chaque fois que je vais présenter, je vais bien savoir ce que je vais porter, ce que je serai bien, je suis bien, on ne met pas de mec parce qu'on a une certaine confiance. Et quand on a confiance, on se libère, peut-être qu'on donne plus. Et puis il y a des études aussi qui ont démontré que les gens les gens beaux, hein, les femmes belles, ont plus d'opportunités, plus de chance, et puis peut-être ils vivent plus. Je vais passer rapidement sur la communication parce que l'objectif c'est surtout passer au hands-on, passer à l'injection. Je vais vous montrer ma technique. Alors vous voyez comme ça, juste avec les injections, on peut avoir un résultat, on peut avoir une dentification et puis même un rajeunissement. On peut mettre en évidence son notre beauté chaque fois que la patiente vient, c'est différent. Donc des fois, voilà, quand on insiste sur les zones particulières, vraiment, on a cette dysmorphie catastrophique. Et puis, aussi, il faut savoir dire non. Il faut savoir, c'est bon, on arrête. Regardez, elle était bien jusqu'à un certain moment. Là, on commence à apparaître... on a des dysmorphies par la suite. Donc l'objectif du traitement, bien, on le voit, on entend toujours par notre patient, je veux un résultat naturel. Je veux que ça paraisse. Oui, mais d'une manière naturelle, élégante, voilà. Donc un éclat, surtout on cherche l'éclat. Quand on parle d'éclat, bien sûr, on va traiter la peau, on va donner l'éclat à la peau, mais aussi on va traiter ces zones d'ombre qui vont empêcher la réflexion de lumière, d'accord? Donc et puis traiter les rides et redessiner le contour du visage d'une manière harmonieuse, avoir plus de contours chez les femmes et chez les hommes beaucoup plus d'angles, d'accord? Donc il faut comprendre comment on passe de ça à ça, comprendre un petit peu la physiopathologie du vieillissement, ce qu'on appelle nous triple Ds, c'est la descente, détérioration, deflation. Descente, c'est l'effet de gravité, et puis c'est mécanique, c'est l'action en mécanique, et puis photoaging et la perte de volume. Donc rapidement, je passe parce que je ne veux pas perdre le temps. Alors, descente, c'est la ptose et c'est l'effet de la gravité qui va tirer tout notre visage, tout notre corps d'ailleurs, en bas. Et puis, ça s'accentue avec la dégradation de collagène. Et puis, les hormones aussi. Quand on perd notre oestrogène, ça va accélérer la dégradation de collagène. Et en parlant de cosmétique génitale, parce que quand on veut améliorer l'élasticité vaginale, on va mettre de l'oestrogène en crème. Ça va améliorer, notre capital en tissu élastique, au tissu de collagène, et c'est ça qui va rajeunir non seulement le vagin, mais aussi le visage. Alors, quand le corps ou le visage descend, la peau, le tissu mou descend, il y a des ligaments qui vont attacher ces tissus mous contre l'os. C'est là où on voit apparaître des sillons et des zones, bien sûr, accumulation de graisse par endroit, et c'est ça qui va donner ces signes de vieillissement. Alors, tout simplement, on peut dire qu'on va inverser l'œuf. Donc le visage initialement c'est un œuf avec une pointe en bas, et après avec le temps elle va se pointer vers le haut, on va inverser. Donc logiquement quand on injecte la partie inférieure, c'est vrai qu'on va réduire l'apparition des sillons, donner plus de traiter l'ombre, mais on va alourdir le visage et le visage va apparaître plus âgé. Bien sûr, l'effet l'effet des UV, hier j'en ai parlé, l'effet des UV sur la peau, la dégradation du collagène surtout par les UVA, puis l'apparition des taches par les UVB.
Donc, je vous passe. Alors, et bien sûr, la photoprotection ici est importante. Imaginez si l'actrice n'a pas mis une protection solaire correcte, donc à l'âge de 25 ans, 2025, elle sera comme ça. C'est la dégradation du collagène, l'apparition des taches. Donc, déflégène ou résorption de volume, perte de volume, ça va surtout, elle atteint la peau, la graisse et l'os, ça c'est important. Donc par la suite, on va apparaître des zones d'ombre, surtout au niveau temporal, au niveau périorbitaire, au niveau des joues, sillon nasogénien et même au niveau des lèvres. Donc là, la perte de volume, elle se manifeste au niveau de la peau. On a moins de volume, on perd de l'acide hyaluronique à ce niveau-là. Donc même l'épaisseur du derme, elle va s'épaissir. D'où l'importance d'injecter des skin boosters au niveau du derme. Il faut toujours... Il faut ne jamais oublier l'injection au niveau très superficiel, au niveau de la peau. On va injecter un produit non réticulé ou légèrement réticulé, et des skin boosters qui sont légèrement réticulés, qui vont rester longtemps. Et puis là, ça montre, à partir de 25 ans, chaque 10 ans, on perd 10% de l'acide hyaluronique. C'est important d'injecter l'acide hyaluronique. D'ailleurs, maintenant, même en traumatologie, on injecte au niveau de l'articulation, pour montrer l'importance de l'acide hyaluronique au niveau de notre corps. Alors, la perte de volume au niveau de la graisse, et là, vous le savez très bien, certainement, que la graisse au niveau du visage se présente sous forme de compartiments, et puis ils sont attachés l'un à l'autre. Avec l'âge, quand on perd le volume, il y a des sillons qui vont apparaître entre ces compartiments, et la graisse, elle atteint aussi, la perte de graisse, elle atteint aussi bien, ou l'intéresse aussi bien de la graisse superficielle que la graisse profonde. Peut-être chez les patientes plus jeunes, c'est surtout la graisse profonde, donc il faut essayer d'injecter plus profondément. C'est les gens plus âgés, les deux couches, et surtout la graisse superficielle. Donc il faut insister sur l'injection superficielle sur les patientes âgées. La résorption aussi de l'os est aussi importante. Il va s'aggraver avec les dentations, les gens qui perdent leurs dents. Donc il faut aussi examiner. Des fois, on a des asymétries, on a il y a une perte de volume beaucoup plus unilatérale. Il faut toujours demander à la patiente d'ouvrir la bouche et regarder s'il n'a pas de perte dentaire. D'accord? Alors l'os, donc l'orbite aussi qui va s'expandre. On a une expansion supéro-interne et inférolatérale, et on va voir la rétention de résorption osseuse sur l'orbite avec toute la partie les alentours bien sûr de l'orbite. Et puis, quand on va injecter, il faut respecter ce chiffre mathématique qui apparaît à chaque fois quand quelque chose belle dans la nature. La nature, dans l'architecture, c'est un chiffre 1.618, le chiffre d'or ou golden ratio. Il faut essayer ça à partir, c'est le tiers, hein. Il faut toujours respecter ce chiffre. À chaque fois on s'approche de ce chiffre, on voit la beauté. Donc, notre cerveau, elle peut deviner la beauté quand on va sur la Joconde par... Leonardo da Vinci, et puis le Stephen Marcari, il a eu cette idée brillante de reproduire un masque qui répond justement à ce chiffre, et d'après lui, à chaque fois qu'un visage répond à ce masque, il est considéré comme un visage beau. Et la symétrie, ce qu'il faut traiter ou pas, il faut savoir qu'on est tous asymétriques. À mon sens, il faut le traiter quand il est remarqué. C'est-à-dire, parce qu'on a tous les asymétries, mais d'après mon humble expérience, puis, mon humble expérience, je vois que les patientes commencent à voir ces asymétries avec le temps, surtout après l'âge de 45 ans. À mon sens, ma petite réflexion, je pense qu'il y a beaucoup plus une asymétrie osseuse, et puis qui est compensée par la partie molle, et avec le temps, parce qu'on perd notre partie molle, c'est là où on va voir ces asymétries. Et puis aussi, elle sera exagérée par le mouvement des voix, on a une asymétrie de mouvement. Et souvent, on a une patiente qui sourit plus d'un côté et d'un autre. C'est important de remarquer ça, parce qu'après l'injection, elle va vous dire, j'ai une petite asymétrie, j'ai un sillon plus accentué dans un côté, alors que à l'état statique, elle n'a pas d'asymétrie, où le traitement est correct. C'est en souriant qu'elle va voir ces asymétries. Donc, c'est important de prendre les photos au repos, et puis quand la patiente sourit.
D'ailleurs, la symétrie est un signe de beauté, et puis ça donne un petit peu de charme, il faut expliquer ça et dire ça aux patients. Alors, c'est des photos sur Internet qui sont très connues, c'est des célébrités, on a pris des célébrités, on a reproduit le côté droit, on a reproduit le côté gauche, et on s'est retrouvé avec 3 personnes différentes. D'ailleurs, la personne originale, elle est plus séduisante et plus charmante. Voilà. Les asymétries, comme je vous ai dit, c'est des asymétries de mouvement. D'ailleurs, moi, quand je vois mes vidéos, des fois, quand on prend comme ça à l'improviste, je trouve mon visage un petit peu bizarre parce que des fois, on fait des grimaces. Il faut accepter ça, il faut savoir ça, et on traite encore une fois si c'est une asymétrie exagérée ou si les gens commencent à remarquer, c'est-à-dire l'entourage commence à remarquer ces asymétries, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Okay. Respecter les 3 tiers. Donc, à chaque fois qu'on va traiter et analyser le visage, il faut savoir traiter le tiers supérieur, le tiers moyen, le tiers inférieur, analyser la globalité du visage et traiter de manière harmonieuse. Si on a un problème de budget, il faut commencer par tiers par tiers. Moi, je commence toujours par le tiers médian parce que généralement, les patients, le premier souci, c'est le sillon nasogénien. Donc, quand vous traitez cette partie et la patiente est contente, elle viendra pour le reste. Mais on ne peut pas traiter cette vient pour vous dire j'ai un sillon nasogénien ou lui dire oui, on va traiter les tempes. Ça, c'est une erreur. Elle ne sera pas contente parce que le problème pour elle, il réside au niveau du sillon nasogénien. Voilà, donc on traite les 3. Ce que je fais moi généralement, c'est avec le traitement du Botox, parce que toujours c'est pas possible, on n'a pas le budget pour traiter, souvent le budget pour traiter tout le visage. Je commence par la partie médiane avec le Botox. Et après 4 mois, parce que les patientes, c'est entre 4 mois et 6 mois, ça dépend encore comment on va voir la réactivation. Jamila, tu es en train de grignoter sur le temps d'injection. Rapide, d'accord. L'analyse, et puis je saute, la technique, puis les 5 verticales. Il faut respecter aussi le sexe. Chez la femme, c'est beaucoup plus reproduire des rondeurs. Chez les femmes, des courbes chez les femmes, c'est les hommes, c'est les angles. Et donc, puis les différentes structures, les différentes layers. Pourquoi j'ai développé ma technique? Parce que, comme j'ai dit, la graisse, c'est vrai qu'il y a des compartiments, mais moi, personnellement, quand je fais des liftings, d'ailleurs, Dr Mradmi est là, on ne voit jamais ces compartiments quand on ouvre. On ne les voit pas. Pourquoi on va traiter les compartiments alors quand on ne les voit pas? On les voit peut-être en dissection cadavérique sur des gens âgés, parce que justement il y a cette compartimentalisation, mais sinon sur les gens jeunes on ne les voit pas, donc il faut traiter le visage d'une manière harmonieuse. C'est pour ça que j'utilise jamais l'aiguille, sauf si je veux une projection, si je veux reproduire un petit peu les courbes du visage. Voilà, d'ailleurs une dissection, on ne voit pas de compartiment. On devine, mais on ne les voit pas. Voilà. Et les ligaments, il faut insister aussi sur les ligaments. Quand on injecte les ligaments, on va surtout agir sur les différentes structures et lifter le visage. Le deep fat, surtout en périorbiculaire. Je traite aussi profondément. Il ne faut jamais injecter superficiel parce qu'on a l'orbiculaire qui est immédiatement au-dessous de la peau. Quand vous injectez de l'acide hyaluronique, si vous injectez superficiellement, vous aurez un œdème chronique, parce que en fait l'orbiculaire il agit comme une pompe qui va dégager un petit peu la zone périorbiculaire. Donc quand vous injectez c'est très superficiel, vous aurez un œdème chronique. Il vous reste 10 minutes pour passer au live. Et puis bien sûr l'anatomie, je sais parce que non, c'est pas 10 minutes. Je suis désolée. J'ai terminé. Ouais, voilà. Parce que non, on a un décalage de 1 heure voilà. et demie. Et voilà, donc j'utilise la canule. La canule, vous le savez très bien, elle est plus sèche. Et voici mes points. Alors 2 points au niveau du sourcil. Les pommettes, c'est une verticale, et je vais reproduire ça sur une verticale passant par le canthus latéral, une horizontale passant par la columelle. Et puis pour traiter le tiers inférieur, je mets un point au niveau du menton. Voilà, et puis savoir diversifier et choisir le bon filaire. Je zappe. Voilà, et c'est une patiente qui m'a envoyé cette photo après le traitement. Elle a fait déjà des injections, plusieurs injections, elle n'était pas contente. C'est elle qui a pris d'ailleurs la photo et qui me l'a envoyée. Elle m'a dit merci beaucoup. Le jour de l'Aïd, elle était contente parce que après elle, le résultat il est plus naturel. Puis bien sûr, on va choisir, aujourd'hui on va travailler avec le Starfield. On va choisir, on a trois types. Donc on a le plus lidocaïne, 500 kilodalton, c'est une petite molécule. Donc on va pouvoir injecter au niveau superficiel sans avoir ces problèmes d'irrégularité. Puis on augmente un petit peu la molécule et la réticulation. On a 700 kilodalton qui le dit plus. Avec l'idocaïne, c'est important parce que ça donne plus de confort. Donc là, on va injecter dans la graisse moyenne, dans le niveau moyen. Puis quand on est au contact de l'os, quand je veux avoir plus de projection,
et pousser un grand nombre de couches de tissu mou. Donc on injecte l'implant plus avec bien sûr le lit de cayenne. Donc j'ai fini ma présentation, on passe à... Merci, Dr. Atounas. On va passer au live.